Autre élément important à mettre en place avant de commencer à réellement modéliser notre projet, ce sont les quadrillages. Alors, en quoi consiste un quadrillage? Il se situe au même endroit que les niveaux comme j'ai utilisé tout à l'heure. Ça va me permettre, le quadrillage, de réaliser des alignements, notamment par exemple pour un alignement de structure, un alignement de poutres ou des alignements de façades, d'axes mitoyens, etc. Ce sont des repères graphiques qui seront visibles dans toutes les vues en plan. Ce sont des réels éléments 3D. Alors, comment créer un quadrillage? Je vais me mettre en vue en plan. Je vais cliquer sur la commande quadrillage et je vais simplement cliquer 2 points. Alors, là, j'ai donc à ma disposition un premier quadrillage qui est nommé 1 et qui a une emprise en plan ici. Alors, de la même manière que pour les niveaux, vous vous rappelez que l'appellation des niveaux était plus ou moins automatique. Et bien, de la même manière ici, et vous voyez que j'ai ici beaucoup d'analogies avec la création des niveaux, notamment au niveau de l'alignement 3D ici et de cette fameuse cote temporaire. Je vais créer un deuxième quadrillage qui va se verrouiller automatiquement sur le premier. Vous voyez que le premier s'appelait 1, il appelle le deuxième 2. Donc, je vais pouvoir, de cette manière-là, créer des quadrillages qui seront tous appelés dans une suite logique. Si maintenant je veux par exemple attaquer des quadrillages dans l'autre sens et qu'ici je ne veux plus cette fois-ci des chiffres mais des lettres, eh bien je vais créer le premier qu'il va forcément appeler 5. Je vais simplement cliquer sur le nom ici et l'appeler A. Le simple fait de l'appeler A, quand je vais réactiver la commande pour créer les quadrillages suivants, eh bien, le suivant s'appelle B. D'accord? Donc, je vais pouvoir, de cette manière-là, créer mes quadrillages les uns à la suite des autres. Alors, je vais avoir à l'extrémité de ces quadrillages plus ou moins les mêmes éléments qu'au niveau des niveaux. Alors, quels sont-ils? Le petit symbole qui est ici agit exactement de la même manière. Donc, je vais pouvoir décaler l'extrémité et la symbolique de mon niveau. Ceci agit également de la même manière que dans les niveaux, c'est-à-dire que je coche ou je décoche pour avoir l'aspect graphique avec la bulle et l'appellation ou pas. Donc, je peux de cette manière afficher ou pas les bulles d'extrémité. Je vais également avoir la possibilité, tout comme avec les niveaux également, de déverrouiller un niveau et de lui déplacer son emprise. Alors, vous voyez que c'est une emprise 3D, donc j'avais dit qu'on allait voir cet élément-ci au niveau des quadrillages. Quelle est la différence? En fait, pour expliquer cela, on va créer une coupe. On reviendra à la création des coupes en détail par après. Mais donc, je vais vous demander de venir dans l'onglet « Vue » et de simplement créer une première coupe qui passe, par exemple, ici, à travers ces quadrillages. Voilà. J'ai donc une coupe qui passe par les quadrillages A, B, C, D. Alors, je vois que si je passe dans cette coupe, je vois mes quadrillages A, B, C, D. Pourquoi? Parce que, en plan, je passe à travers. Si maintenant je prends par exemple l'axe C et je prends son emprise 3D, que je déverrouille, et que je ramène, mais cette fois-ci au-delà de la coupe, si je repasse maintenant dans ma coupe, je vois que l'axe C a disparu. Donc je vais pouvoir de cette manière gérer le fait que certains quadrillages sont visibles ou pas dans des coupes ou dans des élévations. De la même manière, je vais pouvoir gérer le fait qu'un quadrillage est visible dans une vue en plan ou pas. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, simplement, je vois que ici, en plan, je l'ai ramené ici, donc forcément ce quadrillage n'est plus visible dans la coupe. Eh bien, au niveau des vues en plan, si je vais dans le niveau 2, je vois tous mes axes. Eh bien, de la même manière que ce que j'ai fait en plan pour l'emprise 3D, si je prends par exemple le quadrillage A et que je déverrouille son emprise 3D et que je la déplace ici, cette fois-ci, ça n'est plus une emprise horizontale mais une emprise verticale. Je vois qu'il est concerné, ce quadrillage A, par le niveau 0, mais plus par le niveau 1 et par le niveau 2. Donc, dans le niveau 0, je vais voir mon quadrillage A. Dans le niveau 1, je ne le vois plus. Dans le niveau 2, je ne le vois plus non plus. Voilà, donc ça, c'est une manière de gérer l'affichage
de ces axes. Donc je vais ramener ceci. Maintenant, un autre cas de figure, je pourrais par exemple désirer que ce quadrillage graphiquement dans cette coupe n'apparaisse que jusque-là, mais ce n'est que graphique. Je souhaiterais voir malgré tout l'axe A dans les vues en plan du niveau 1 et du niveau 2. Vous voyez que pour l'instant, j'agis sur l'emprise 3D de l'axe. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, en faisant ça, je modifie l'emprise 3D qui va rendre cet axe visible ou pas dans une vue en plan. Si je clique sur ce petit symbole 3D, je vois qu'il se transforme en un symbole 2D. Et le symbole qui était là, qui était un cercle évidé, donc si je reviens en 3D, vous voyez que j'ai un cercle évidé qui représente l'emprise 3D de l'axe. Si je passe en 2D, vous voyez que c'est un petit point bleu. Si maintenant je déplace ceci vers le bas, quelle est la particularité? Cet axe-là, je vois que j'ai une emprise 3D unique avec un cercle évidé. Si je sélectionne l'axe A, je vois que j'ai bien une extrémité avec une petite boule bleue 2D, mais je vois que l'emprise 3D, elle est restée accrochée ici. Ce qui va me permettre de garder la visualisation de mon axe A dans le niveau 1 et dans le niveau 2, alors que graphiquement dans cette coupe, il n'y est plus. Si je repasse maintenant en niveau 1 et en niveau 2, je vois que cet axe est de nouveau apparu. Voilà, donc ça, c'est ce qui va me permettre de gérer tant en plan qu'en coupe ou en élévation la visualisation des axes sur base de ce symbole 3D ou 2D.